Est-ce que vous vous rappelez de la salutation de Pâques, de cette formule liturgique dont je vous ai déjà parlé? Il s'agit d'un dialogue entre l'officiant et l'assemblée. L'officiant dit « Le Christ est ressuscité ». Et l'assemblée répond « Il est vraiment ressuscité ». Alors on y va? Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'avais oublié de vous mentionner qu'on le dit 3 fois, et de plus en plus fort. Alors oui, le Christ est vraiment ressuscité. Et le mot « vraiment » est important. Il n'est pas que ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est une façon pour nous d'exprimer notre foi, la force de notre foi, de notre conviction, de notre assurance, à savoir que le Christ est vivant parmi nous. Pour nous, la résurrection du Christ, ce n'est pas simplement qu'une ancienne croyance, c'est une réalité actuelle qui influence aussi notre vie. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Ce matin, j'aimerais vous parler en particulier de l'invitation de Pâques, parce que la fête de Pâques nous lance une invitation, une très, très belle invitation. Nous recevons tous des invitations, n'est-ce pas? Des invitations à des soupers, à des fêtes, à des événements, à un mariage, etc., etc. Parfois, nous disons oui, d'autres fois, nous disons non. Parfois, nous oublions de répondre. Ça arrive malheureusement. On se dit que nous allons répondre un peu plus tard et puis finalement, on finit par oublier l'invitation. Alors oui, on reçoit des invitations, mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre forme d'invitation, une invitation qui a été lancée il y a plus de 2000 ans et qui est encore pertinente, qui est encore d'actualité, et c'est une invitation qui vient en plus d'un ange. C'est pas beau, ça? Une invitation angélique. C'est un ange qui se fait le porteur de cette invitation. Ce n'est pas une invitation par courriel, ce n'est pas par texto, par la poste, par téléphone. C'est une invitation via un ange que le Seigneur a envoyé. Et c'est une invitation très, très simple, 3 mots seulement. Vous les avez ici à l'écran. Venez, voyez, allez. Venez, voyez, allez. Alors, lisons ensemble le récit de cette belle invitation de Pâques que l'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 8. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voici réunis devant toi ce matin. Nous sommes en ta présence et nous savons que tu es avec nous, fidèle à ta promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour, Seigneur, où tu reviendras dans la gloire pour établir ton royaume. Seigneur Jésus, par ton esprit, veuille parler à nos cœurs ce matin. Renouvelle notre foi, éclaire notre compréhension,
Ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre de nouveau le beau récit de ta résurrection. Cette résurrection, Seigneur, qui fonde notre foi et aussi l'espérance de ton royaume. Amen. Donc, venez, voyez et allez. Une belle invitation angélique que nous retrouvons au verset 6 et 7. Tu peux laisser le texte biblique. Merci, Annette. 3 petits mots. 3 mots simples, mais en même temps profonds et chargés de sens. D'abord, venez, c'est-à-dire approchez. N'ayez pas peur. Ne fuyez pas. Ne partez pas. L'ange s'adresse ici à 2 femmes, à Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, et aussi à une autre Marie dont l'identité ne nous est pas précisée ici. Mais ces 2 femmes se rendent au tombeau. Tôt le matin, c'est le dimanche matin, le sabbat est terminé, et lorsque c'est possible, lorsque la clarté commence à apparaître, ces 2 femmes se mettent en chemin pour aller au tombeau. Les femmes, et non pas les disciples. C'est pourquoi un peu plus tard, les femmes vont devoir aller porter la nouvelle de la résurrection aux disciples. Et pour l'instant, ce sont les femmes qui sont présentes au tombeau de Jésus. Et là, ils vont faire la découverte de leur vie. On peut imaginer la scène. Le silence du matin, il fait encore sombre, il n'y a pas personne, les autres dorment. Les femmes sont encore sous le choc de ce qui vient de se passer avec la crucifixion de Jésus. Elles sont encore dans le deuil. La pierre, il y a une grosse pierre devant le tombeau. Le tombeau est scellé. Il y a des gardes. Or, au moment où ces 2 femmes arrivent au tombeau, elles constatent que le tombeau est ouvert et que la grosse pierre a été roulée. Elle a été déplacée. Et en plus, il y a un ange qui apparaît de façon éclatante. C'est une vision saisissante, même terrifiante, parce qu'il est dit que les gardes se mirent à trembler de peur, parce qu'il faut savoir que dans la Bible, lorsqu'on rencontre un ange, c'est quelque chose d'inusité, c'est un face-à-face avec le surnaturel. Ce n'est pas d'abord la joie, c'est plutôt la crainte, la peur, on se met à trembler, parce que c'est une rencontre inhabituelle, inusitée. L'ange vient rouler la pierre, il s'assit dessus, comme s'il attendait les femmes, et au moment où les femmes arrivent, c'est là qu'il leur annonce la bonne nouvelle. Il veut les calmer, il veut les rassurer, il ne s'adresse pas aux gardes, mais aux femmes. Il leur dit, pour vous, ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Donc venez, approchez-vous du tombeau, ne restez pas à distance. Ce récit ici me fait penser à un service religieux auquel je participais lorsque j'habitais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un service le jour de Pâques qu'on appelle le Sunrise Service, le service du lever du soleil, qu'on pourrait peut-être appeler le service du matin de Pâques. C'est un service qui a lieu à 6 heures du matin ou à 6h30 du matin. On se lève très tôt, il fait encore noir, et on se rend à l'église. Et parfois, c'est un service qui avait lieu à l'extérieur. Bon, c'est sûr que lorsqu'on est en Californie, c'est quelque chose de possible. Alors, on se rend à l'église pour justement célébrer la résurrection de Jésus. C'est comme si on revivait un peu ce que les femmes ont vécu. Ça valait vraiment la peine de se lever à 5 heures du matin pour pouvoir se rendre à l'église parce que, bon, il faisait encore sombre au moment où on partait. Et pendant qu'on y allait, le soleil se levait. Et lorsqu'on arrivait à l'église, bon, ce n'était pas un ange qui était là, c'était un pasteur, mais ça fait l'affaire pareille.
le pasteur reprenait cette salutation liturgique. Il nous accueillait avec cela. Le Christ est ressuscité. Et l'Assemblée répondait, oui, il est vraiment ressuscité. Alors, c'était vraiment une très, très belle cérémonie, un beau service. Parfois, je me dis, on devrait peut-être faire ça ici, à l'intérieur, bien sûr, pas à l'extérieur, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la mettre en place. Mais c'est pour moi de très, très beaux souvenirs. Je ne sais pas si ça se fait partout aux États-Unis, mais c'était vraiment une célébration que j'appréciais beaucoup. Et souvent, c'était une célébration interconfessionnelle. Il y avait des orthodoxes, des catholiques, des presbytériens, etc. C'était beau de voir toutes les familles chrétiennes rassemblées ensemble pour célébrer ce qui nous unit le plus, à savoir la résurrection de Jésus. Donc, venez. Mais l'invitation ne s'arrête pas là. Après, venez, il y a voyez. Voir quoi? Au juste, voyez le lieu où il était couché. Autrement dit, entrez. Regardez, constatez par vous-même ce que je viens de dire, le tombeau est vide. Le corps de Jésus n'est plus là. Il n'est point ici, ça c'est le fait, c'est le constat, et il est ressuscité, ça c'est l'explication. C'est ce qui explique pourquoi le tombeau est vide, pourquoi le corps de Jésus n'est plus là. Bien sûr, je sais qu'aujourd'hui, plusieurs personnes n'acceptent pas cette explication angélique. Au contraire, on cherche des explications naturelles et non pas surnaturelles, des explications naturelles. Certains vont dire, par exemple, que peut-être que Jésus n'est pas vraiment mort, dans le sens que lorsqu'il était sur la croix, il s'est simplement évanoui. Il est tombé dans une espèce de coma. Et une fois dans le tombeau, il s'est réveillé. Il a roulé la pierre et il est sorti. Donc, ce n'est pas vraiment une résurrection qui pourrait expliquer la disparition du corps. D'autres personnes vont dire que c'est les disciples qui sont venus pour dérober le corps et qu'ils auraient inventé le récit de la résurrection par après. D'autres encore vont dire que ce sont les autorités religieuses qui auraient déplacé le corps de Jésus pour justement éviter que les disciples ne viennent dérober le corps. D'autres personnes vont dire qu'il est possible que les femmes se soient trompées d'adresse, trompées de tombeau. Et d'autres encore vont dire que finalement, il se peut que le corps de Jésus n'ait jamais été placé dans un tombeau. Son corps a plutôt été jeté dans une fosse commune, comme on faisait avec d'autres criminels. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, des hypothèses d'ordre naturel, pour tenter d'expliquer ce mystère. Comment expliquer le tombeau vide? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un documentaire qui essayait de montrer qu'on avait supposément retrouvé le tombeau de Jésus avec ses os, les membres de la famille et avec sa prétendue femme qui aurait été Marie-Madeleine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça le fait beaucoup de bruit à ce moment-là. On en a beaucoup parlé, mais cette hypothèse a été discréditée par des spécialistes de différentes compétences, par des statisticiens, des historiens, des archéologues. Finalement, c'est une hypothèse qui a fait beaucoup de bruit, mais qui a fini par s'éteindre. Et d'ailleurs, on n'en parle plus aujourd'hui. Et c'est souvent ce qui arrive avec ce genre de théorie-là. Au début, quand ça arrive, ça fait beaucoup de bruit, mais finalement, ce sont des hypothèses qui finissent par disparaître, par s'éteindre. Alors la question, elle est toujours la même. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? Il ne suffit pas de dire « je n'y crois pas », mais il faut aussi tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Et si la réponse, après tout, était celle annoncée dès le départ, et si l'explication angélique était vraiment la bonne explication, il n'est point ici, il est ressuscité. C'est peut-être l'explication la plus cohérente, la plus plausible, la plus raisonnable. En tout cas, pour nous, pour les chrétiens, c'est l'explication la plus cohérente pour expliquer le tombeau vide.
C'est pourquoi l'ange leur dit, « Voyez, ne vous contentez pas d'approcher, mais venez constater, venez vérifier par vous-même, approchez-vous et regardez, le tombeau est vide. » L'invitation continue. Après venez, après voyez, il y a allez, bien sûr. Aller vers qui et pour dire quoi? D'abord, aller vers les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui ont marché avec lui, mais qui, à ce moment-là, ne sont pas au tombeau. Et pour leur dire quoi? Bien, deux choses. D'abord, il est vivant, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et ensuite, qu'il vous attend. Voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Alors, il leur donne un rendez-vous dans la Galilée. Pourquoi la Galilée? Parce que c'est là que tout a commencé. C'est là que Jésus a grandi. C'est là qu'il a prêché le royaume de Dieu. C'est là qu'il a guéri, il a accompli la majeure partie de son ministère. La Galilée, c'est vraiment le lieu des débuts, le lieu du commencement. C'est comme si Jésus leur disait, « Voici, on recommence. On retourne à la case départ et ça va être un nouveau commencement, une nouvelle mission. » Donc, allez porter cette nouvelle aux disciples. Et ce sont ces femmes qui deviennent les premières messagères de la résurrection de Jésus. Ce sont ces femmes qui ont eu le privilège d'entendre la bonne nouvelle de la résurrection et de la porter aux disciples de Jésus avant que ceux-ci ne le fassent. Tout un privilège. Donc, 3 mots, 3 invitations, venez, voyez, allez. La question maintenant, c'est que faire de cette invitation aujourd'hui? Cette invitation, est-ce qu'elle est aussi pour nous? Ou est-ce qu'elle était juste pour les femmes? Est-il possible de la transposer, de l'actualiser pour nous? Je pense que oui. Je ne vais pas vous demander ce matin d'aller à Jérusalem, au tombeau de Jésus, mais j'aimerais vous proposer une démarche intérieure, une démarche spirituelle. Je pense qu'il y a une manière dont cette invitation peut résonner en nous aujourd'hui. D'abord, pour nous aujourd'hui, venez, pourquoi ne pas voir ça comme une invitation à examiner les faits concernant la résurrection? Examiner les faits concernant la résurrection. Comme un appel, autrement dit, à investiguer, à chercher. Nous nous posons des questions sur la résurrection. Nous doutons peut-être de la crédibilité des évangiles. Parfois, j'entends des gens dire, « Moi, les évangiles, je ne trosse pas ça. » Peut-être que nous doutons de la véracité des témoins oculaires. Alors, il peut y avoir toutes sortes de questions que l'on peut soulever lorsque l'on lit un récit comme celui-ci. À ce moment-là, bien, prenons le temps d'examiner, d'investiguer, lisons là-dessus, informons-nous, comparons les hypothèses, devenons en quelque sorte un enquêteur. Comme si on pouvait devenir un enquêteur de la résurrection de Jésus, une espèce de Colombo ou d'Hercule Poirot de la résurrection. Je ne sais pas si vous avez vu le film La résurrection du Christ, un film qui est sorti il y a environ une dizaine d'années. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que oui, pour certains. Je ne dis pas que c'est le meilleur film sur Jésus, mais, parce que bon, des films sur Jésus, il y en a eu quand même beaucoup, mais c'est un film quand même qui est intéressant. C'est un film qui raconte l'histoire d'un officier romain, Clavius, qui lui doit faire la lumière sur la disparition du corps de Jésus. Parce qu'il y a des rumeurs de résurrection. Des rumeurs de résurrection. Alors, lui, il doit démasquer les disciples de Jésus, qui se trouvent à être introuvables, et il veut étouffer les rumeurs de la résurrection. Donc, il fait son enquête policière. Mais petit à petit, il est confronté à certaines choses, à certains faits, et il doit remettre en question ce qu'il croyait jusqu'à maintenant. Alors pourquoi ne pas faire un peu comme cet officier romain? Faire sa propre lumière sur la résurrection de Jésus. Chercher des réponses, chercher des explications. Parce que des réponses, des explications, il y en a.
Ça ne veut pas dire qu'elles vont satisfaire tout le monde, que tout le monde va les trouver convaincantes, parce que chaque personne évalue le poids d'un argument de façon différente, mais des explications, des arguments, il y en a. Il faut juste chercher un peu, creuser un peu les choses. Et le problème, ce n'est pas de douter, de chercher, d'investiguer, de questionner. Au contraire, c'est quelque chose de sain. Le problème, c'est de tirer des conclusions hâtives. C'est d'avoir des opinions préformées, sans avoir examiné les faits. C'est souvent ce qui arrive dans les séries policières. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dans certaines séries policières, il y a un décès, une personne qui est morte. Des policiers arrivent sur les lieux, ils font une petite enquête rapide, puis finalement, ils concluent que c'est un accident ou peut-être un suicide. Et l'enquête se termine ainsi. Et là, tout à coup, un autre policier arrive et il a un sens de l'observation très aigu et finit par voir des choses que les autres n'ont pas vues au début. Et là, ça remet en question ce qui avait déjà été affirmé. Il faut reprendre l'enquête du début. Alors, nous posons-nous la question, si Jésus n'est pas ressuscité, quelle est l'alternative? Si Jésus n'est pas ressuscité, quelle est l'alternative? Comment expliquer le tombeau vide? Comment expliquer les apparitions de Jésus? Bon, la réponse classique, des hallucinations. Mais ça ne tient pas vraiment à la route. Parce que il y a eu plusieurs apparitions ici et là à différentes personnes, à des groupes, à des individus. C'est très difficile de prôner une hallucination collective, exactement la même hallucination. Bon, je passe les détails. Comment expliquer les apparitions de Jésus? Comment expliquer la transformation soudaine des disciples? Parce qu'il faut se rappeler qu'eux se cachaient. Et tout à coup, ils sortent de leur cachette pour se mettre à proclamer la résurrection. Comment expliquer la naissance de la foi chrétienne et même de l'Église à Jérusalem même? Il ne suffit pas de dire « je n'y crois pas ». Il faut être capable aussi d'expliquer ce qui s'est passé. Si Jésus n'est pas ressuscité, quelle est l'alternative pour expliquer et rendre compte de tout cela? Alors venez, ça peut être pour nous, ça peut résonner en nous comme une invitation à investiguer les faits entourant la résurrection de Jésus. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait ça dans l'histoire, des gens qui se sont mis à chercher la vérité sur Jésus, dont, entre autres, un célèbre C.S. Lewis, que vous connaissez, à qui nous devons les chroniques de Narnia. Il a fini par adhérer à cette croyance, à savoir que le Christ est vivant. Ensuite, voyez, bien, pourquoi ne pas voir ça comme une invitation à expérimenter pour nous-mêmes ce qu'affirme la foi chrétienne? C'est-à-dire à faire l'expérience du Christ ressuscité dans sa propre vie. Parce que pour comprendre la foi chrétienne, il faut aussi ouvrir son cœur et s'engager dans une quête intérieure, une quête spirituelle. Parce qu'il existe une différence entre une démarche intellectuelle et une démarche spirituelle. Examiner les choses, bien, c'est les étudier, les analyser, les décortiquer. C'est une démarche de l'esprit, une démarche intellectuelle, alors qu'expérimenter, c'est connaître par la pratique, par l'expérience, par le vécu. On est dans un autre registre. C'est l'expérience, c'est une démarche du cœur, c'est une quête spirituelle. Et c'est ça qui est intéressant dans le film dont je vous ai parlé tantôt, La résurrection du Christ. C'est que ça commence par une enquête plutôt froide, une enquête policière, et peu à peu, le cœur de Clavius finit par s'ouvrir tranquillement. Il est bousculé intérieurement et il arrive à remettre en question ce qu'il a toujours cru. Il repense ce qui est possible, ce qui est impossible. Il repense à sa vision du monde. C'est comme si sa quête policière se transformait en quête intérieure, en quête spirituelle. C'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait eu une mutation, une transformation. Ça veut dire qu'il faut chercher Dieu pour soi-même.
se tourner vers lui parler, lui demander de se révéler. Il ne suffit pas que d'examiner les choses froidement, mais aussi de demander à Dieu de se révéler à nous et de parler à nos cœurs. Parce que Dieu nous a fait la promesse, « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. » La foi chrétienne, nous le disons souvent, ce n'est pas l'adhésion comme telle à un credo, c'est une foi, une confiance dans une personne vivante. C'est une rencontre avec le Christ. Je ne dis pas que le Christ va vous apparaître, que vous allez avoir une vision, mais l'idée, c'est que lorsqu'on est dans une quête spirituelle et que l'on ouvre son cœur à la présence de Dieu, il y a une conviction, une certitude, une assurance intérieure qui finit par prendre place en nous. Et c'est à ce moment-là que l'on peut dire, dans nos propres mots, que nous avons vécu quelque chose avec Dieu, que nous avons rencontré le Christ et que la foi pour nous, c'est quelque chose de vivant et non pas simplement que le fait d'adhérer à un credo. Donc, examiner les faits, c'est important, mais il faut aussi s'ouvrir à la possibilité de la résurrection du Christ. Ouvrir son cœur à cette possibilité-là pour que notre quête spirituelle vienne se superposer à une quête intellectuelle. Et les deux peuvent se faire de façon simultanée. Finalement, aller, bien, ça peut résonner pour nous simplement comme une invitation à justement partager ce que nous croyons, partager ce que nous avons découvert pour nous-mêmes, partager ce que nous avons vécu personnellement, parce que la résurrection, si c'est vraiment vrai, bien alors c'est la plus grande des nouvelles qu'il y a. Et c'est ce que fait l'Église depuis plus de 2000 ans. Nous proclamons la résurrection du Christ. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas simplement que pour célébrer la résurrection, c'est pour la faire retentir de nouveau. C'est pour nous rappeler que le Christ est vivant et que c'est lui qui fonde notre foi. La résurrection, ça fait vraiment toute la différence. Ça fait la différence parce que la résurrection, ça confirme à la fois l'identité de Jésus et l'œuvre de Jésus. Ça confirme l'identité de Jésus parce qu'il est vraiment celui qu'il a prétendu être, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, l'envoyé de Dieu. Et en même temps, ça confirme l'œuvre du Christ parce que si la croix nous dit que le Christ est mort pour nos péchés, bien la résurrection nous dit que ça a réellement fonctionné. L'œuvre du Christ, elle a été efficace. Elle a été reçue, approuvée par Dieu. Dieu a mis son sceau sur l'œuvre du Christ. Le péché est pardonné, la mort est vaincue et notre espérance, elle est vivante. C'est vraiment la résurrection du Christ qui change tout, qui fait toute la différence. Donc, 3 mots, 3 appels, 3 étapes. Venez, voyez, allez. Et je trouve que c'est un peu comme un parcours qui nous est proposé. Un parcours en 3 étapes. Peut-être que la première étape, pour nous, c'est simplement de venir. C'est-à-dire d'examiner les choses soigneusement, honnêtement, de se questionner. Qu'est-ce qui est arrivé réellement? Qu'est-ce que la résurrection? Est-ce possible? Etc., etc. Le deuxième pas, c'est d'aller plus loin, c'est de voir, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur à la possibilité que tout cela soit vrai. Ouvrir son cœur à la possibilité d'une rencontre avec le Christ. C'est se tourner vers lui et lui dire, Seigneur, si tu es vraiment vivant, parle à mon cœur, fais naître la foi en moi, fais naître cette assurance, cette conviction que c'est réellement vrai. Et finalement, la 3e étape, bien, c'est simplement d'aller, de partager avec d'autres ce que nous jugeons, ce que nous pensons être vrai, ce que nous disons avoir découvert pour nous-mêmes. Et ces 3 étapes peuvent se faire de façon, c'est comme un cycle, on peut les répéter. On peut constamment examiner les choses, on peut constamment se tourner vers Dieu, et constamment partager la bonne nouvelle de la résurrection. Mais peu importe où est-ce qu'on en est, ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'invitation
elle tient toujours. Elle tient toujours. Hein? Venez, voyez, allez, ou examinez, expérimentez et partagez. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Parce que le Christ est vivant. Et parce qu'il nous appelle encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il nous lance cette invitation. Alors, quoi de mieux ce matin que de terminer en reprenant cette belle acclamation de Pâques? Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous sommes devant le tombeau vide. Nous sommes là avec étonnement, mais aussi avec foi. Que la lumière de ta résurrection éclaire nos vies, transforme nos peurs en confiance, transforme nos doutes en certitude et aide-nous à répondre à ton appel avec foi, avec ouverture, avec courage, et que notre vie reflète la joie de Pâques, que nos cœurs restent ouverts à ta présence chaque jour de notre vie. Amen.